Hello, hello à toi, bienvenue sur le café d'Absolem, le café, on va dire la postcast, voilà, je cherchais mon mot. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, notre première invitée de cette nouvelle saison, Roxane, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir ici, c'est notre première invitée. Et tu verras, le podcast va un petit peu tourner... Tu vas voir au fil du temps. Abonne-toi dès maintenant, j'en profite. Abonne-toi dès maintenant, laisse un petit like, une petite étoile. Enfin bref, tu connais un petit peu la chanson. Et puis, Roxane, à toi l'honneur. Présente-toi, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, à qui tu parles. Vas-y. Merci beaucoup pour cette invitation, Agathe. Je me sens honorée, d'autant plus de savoir que je suis la première. Ok, les présentations. Alors, tout simplement, en quelques mots, je m'appelle Roxane, je suis coach et j'ai vraiment la passion, on va dire, du féminin, la passion de la connaissance de soi, la passion de la reconnexion à soi. Et du coup, ça prend plein de formes. Du coup, lorsque je me suis lancée à mon compte, c'était en 2019, ça commence à faire. Je me suis lancée en tant que coach vraiment de connaissance de soi. J'accompagne les gens à ça. De là, j'ai évolué, je me suis encore plus formée. C'est devenu coach mindset parce que j'ai découvert vraiment quelque chose chez moi de très puissant dans ma capacité à aider les gens en fait à voir les choses différemment. Donc ça, c'était vraiment une grande partie de mon activité professionnelle. Après, dans ma vie personnelle en tant que femme, j'ai arrêté la pilule. Et du coup, je me suis mise à vraiment apprendre à connaître mon cycle menstruel, à connaître mes différentes phases. Et là, je suis devenue hyper calée dans, on va dire, l'interprétation des signes, vraiment tout ce qui touche le psycho-émotionnel. C'est-à-dire quand on passe d'une phase du cycle à l'autre, on va avoir des pensées différentes, on va se sentir différente, on a combien de fois de femmes disent je me sens schizo, des fois je suis comme ci, des fois je suis comme ça, à tel moment je suis comme ci, à tel moment je suis comme ça, et du coup une espèce d'incompréhension de soi-même. Et pour moi ça a été important de transmettre, de me former, mais au-delà de me former pour moi, de transmettre les clés pour aider les femmes à mieux se comprendre et à mieux vivre en fait, tout simplement. Toujours dans cette notion de connaissance de soi, mais cette fois-ci on touchait un peu plus au corps et on touchait un peu plus à la spécificité du féminin. Et de là, petit à petit, on a un petit peu évolué vers la sexualité et c'est devenu un très très grand sujet dans ma vie. Et du coup, j'ai lancé ces 2 comptes Instagram. Mon compte Instagram pour le développement personnel au sens large, gestion de pensée, gestion des émotions, harmonisation du féminin et du masculin. Tout ça, c'est sur pèlerinage intérieur. Et j'ai lancé également Intime Puissance, un projet vraiment pour aller chercher sa puissance de son intimité. Son intimité, ça peut être sa sexualité, mais c'est aussi tout ce qui est intime, tout ce qui est invisible, tout ce qui est caché, mais qui est en soi. Donc ça peut être sa sagesse féminine également. Voilà, je sais pas si je peux dire d'autres choses. Rapidement, j'habite à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, et dans quelques mois, je déménage en Amérique centrale avec mon amoureux. Donc on est en plein travaux, grosse préparation de ce changement de vie. Et voilà. C'est déjà pas mal comme info sur moi. C'est déjà pas mal. C'est génial. Et ce que j'adore, c'est que ça se corrèle tellement. Et on disait tout à l'heure que tous ces domaines, tous ces sujets, il y a un lien quelconque, même infime, entre tout et entre notre vie en termes général de femmes. Et je trouve ça juste magique. C'est incroyable. Et quand on commence à s'initier un petit peu là-dedans, on découvre tellement de trucs, on a encore envie d'approfondir, c'est génial, j'adore. Ça s'arrête jamais, alors, ça va juste encore plus loin et encore plus loin. C'est exactement ça. Je sais pas si je l'avais déjà dit en podcast, mais ce qui est rigolo, et du coup je te l'avais dit il y a pas longtemps, que j'ai fait 2 ans et demi, 3 ans en tant que conseillère en sexologie. Mais j'avais pas la conscience que j'ai actuellement. J'avais pas la conscience sur tout ce qui est le féminin sacré, tout ce qui est... tout ce qui est sacré, divin et subtil en fait par rapport à tout ça. Et aujourd'hui je me dis mais si seulement j'avais su ça. Mince alors. Ouais. Et c'est ouf comme... Enfin, on va en reparler. Le sujet du jour, parce que du coup je l'ai pas encore introduit, c'est le plaisir de vivre. En fait, y a pas d'autre terme, c'est comment prendre du plaisir à vivre. Et
tu vas le comprendre que quand on prend du plaisir à vivre sa vie simplement, bah déjà, tu as une source de stress, d'angoisse, d'anxiété, ou même toutes sources qui sont désagréables, bah elles disparaissent. Enfin, elles sont plus là. Elles sont un peu inhibées dans tout ce plaisir. Je sais pas comment toi tu le vois. Oui, ça me parle. En fait, c'est pas une phrase que je dis souvent, mais elle est tellement vraie en moi que ça me donne l'impression de la vivre et pour autant je la dis jamais. Mais il y a cette notion de dualité sur Terre. Le Ouais, jour, la nuit, l'ombre, oui, la lumière. Voilà. Et dans le concept de dualité, sur le plan émotionnel, on peut pas à la fois être dans le plaisir et à la fois être dans l'angoisse. Tout comme on peut pas être dans la c'est vrai. gratitude et dans le manque. Et en fait, du coup, Mm. l'idée, c'est entre guillemets de choisir son camp. On reste humain, donc on a des variations émotionnelles, des fluctuations tout au long de la journée, au fil des cycles, etc. Donc le but, c'est pas de se conditionner à être systématiquement genre content, 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 plaisir, 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 parce que je trouve que ce serait en fait renier une part de l'expérience humaine qui est inscrite dans cette empreinte de dualité, en fait, qui s'inscrit dans la dualité. Donc je trouve que c'est normal, en fait. Mais l'idée, c'est au quotidien de choisir consciemment. C'est-à-dire ressentir le stress, l'angoisse, c'est ok en fait. Par contre, c'est intéressant d'aller l'interroger, d'aller voir pourquoi. C'est un message. Le corps, il est là pour communiquer avec nous. Il est là pour nous. Tout ce qui se passe dans notre corps, c'est pour nous. Donc dès qu'on se sent pas bien, angoissé, stressé, que sais-je, ben tout de suite c'est un signal. Comme dans une voiture, un voyant lumineux, il va pas s'allumer comme ça pour déranger en fait. Il va s'allumer pour Bah prévenir. non. Attention, faut mettre du liquide de refroidissement. Attention, que sais-je, je suis pas trop experte des voitures. Mais Mais oui, c'est ça. voilà, je me C'est dis, exactement ça. lorsqu'on est dans le plaisir, on est dans la joie, on est dans l'ouverture, on est dans l'accueil, on est dans la sérénité, on est dans même l'excitation, l'euphorie, enfin, en fait, des émotions qui vibrent super haut et qui, on sent, quand on les ressent, on sent dans le corps l'ouverture. On la sent dans le cœur, on peut la sentir dans sa petite culotte, on peut la sentir dans plein d'endroits, cette ouverture. Mais le fait est Bien que, sûr. pour moi, c'est très juste ce que tu dis, c'est lorsqu'on est dans le plaisir, on ressent moins, voire plus du tout ce stress, toute cette angoisse, tous ces petits trucs du quotidien, des responsabilités et de la vie productive de la société. C'est ça, c'est ça. Je dis souvent, je donne souvent l'exemple de ma mère qui est qui aime être stressée. En fait, elle en a pas conscience. Je sais pas si elle aime consciemment ça, mais elle est tellement dans cette énergie du faut que je me stresse, faut que tout que je contrôle, faut que je sois productive, faut que je sois. Elle est tellement dans cette boule en fait que bah, j'ai l'impression qu'elle l'aime inconsciemment. Et bah, quand tu vois ce genre de comportement et ce que ça peut créer derrière, parce que le stress, alors quand je dis le stress, c'est l'angoisse, l'anxiété, tout ce qui tourne autour de ça. Hmm. Personnellement, je ne veux plus de tout ça parce que c'est les premiers, comment dire, c'est les premières choses qui te créent des maladies, qui te créent des maux, qui te créent un Hmm. déséquilibre dans ton corps, dans ta vie même, en termes généraux. Donc, Hmm. t'as, t'as une vie que tu dois vivre et tu te crées du stress et tout ce qui va avec, alors que tu peux choisir, parce que c'est un choix, hein, clairement, comme on a parlé de la dualité Hmm. tout à l'heure, c'est clairement un choix. Tu peux choisir de prendre du plaisir dans ta vie, dans tout ce que tu fais, ou au moins dans une grande partie. Et bah, le fait est que ça va balancer, et plus tu vas prendre du plaisir, moins tu vas ressentir de choses désagréables. Et le plaisir, lui, ne va pas te créer de maux, de douleur dans ton corps. On va dire ça comme ça. De douleur et surtout de maladie. Le cancer est créé principalement à cause du stress. Ça a été prouvé des milliards de fois. Donc, Hmm. pourquoi est-ce qu'on choisirait le stress alors qu'on peut clairement choisir le plaisir? Après, ça, c'est le choix de chacun. Mais vraiment, Au-delà du c'est... choix, Ouais, Au-delà du vas-y. choix, il y a une réponse. Il y a une réponse. Alors, je sais pas si scientifique c'est le bon terme, mais je dirais une réponse physiologique en fait à cette question. Et c'est dommage et à la fois c'est génial. C'est-à-dire que c'est dommage Ouais. pour toutes les personnes qui ne savent pas et qui n'ont pas l'info. D'où le fait d'encourager les personnes comme toi qui font des podcasts, qui créent du contenu, les personnes comme moi également, qui essayent en fait
de transmettre l'information. Après, en effet, une fois qu'on a l'info, les gens sont libres de choisir. Mais quand une personne n'a pas encore l'info, voilà, dans le cadre de mes formations, il y a quelque chose que j'avais appris du docteur Joe Dispenza, qui est vraiment un homme fascinant, qui a fait beaucoup de travail, qui fait beaucoup avancer la neuroscience. Et en fait, lui, son message, c'est que chaque émotion, dans le corps, on va dire, libère une substance chimique. Voilà, c'est peut-être pas le bon terme. Substance chimique, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est quelque chose comme ça. Dans le corps, chaque émotion va libérer une substance. L'amour, la joie, le plaisir, l'excitation, l'euphorie, la sérénité, tout ça, ça libère des petites, je sais pas, des petits trucs chimiques. C'est des hormones. Je sais pas, j'ai pas le bon vocabulaire. Voilà, il y a une notion d'hormones, il y a une notion de... Et pareil pour le stress et l'angoisse. Et du coup, ce qui se passe, en fait, et ça, c'est la subtilité, c'est ce qu'on appelle la biochimie, en fait. C'est le corps devient accro aux substances chimiques qu'il reçoit le plus souvent et le plus longtemps. Donc, un corps qui ressent beaucoup de stress est un corps qui est addict au stress. Et ça, c'est le principe qui est dommage parce que ça, c'est purement inconscient. Hein. C'est de la biochimie, ça se fait tout seul dans le corps, c'est les molécules, on peut rien contre ça sur le plan physique. Par contre, sur le plan mental, émotionnel, on a le pouvoir. Et c'est là où j'aime beaucoup ce que tu dis, ce qu'on disait, je crois que c'était en intro avant même le podcast, en fait, que le fait d'être plus en charge de sa santé, d'être plus en pouvoir sur nous-mêmes plutôt que de dépendre du médecin, dépendre du gynécologue. Alors certes, le corps médical existe et c'est bien qu'il existe, mais attention à ne pas exclusivement dépendre du corps médical. C'est-à-dire qu'on a la capacité, le corps peut s'auto-guérir, mais surtout, on crée les 3/4 de nos maladies, de nos malaises, de nos maux, on les crée. Mais pour pouvoir inverser la tendance, il faut comprendre. Et l'idée, c'est que si chaque jour, on rééquilibre la balance en ressentant des émotions favorables, en ayant des pensées favorables, du coup, ça va libérer de nouvelles substances chimiques dans le corps. Et au début, le corps, il aime pas ça. Hein. Il est là, mais c'est quoi ça? Moi, je veux ma dose, en fait. Le corps, il veut sa dose. Et si sa dose, c'est le stress et l'angoisse, eh bien, il veut du stress et de l'angoisse. Du coup, comme le cerveau communique avec le corps et le corps communique avec le cerveau, il y a un chemin neuronal qui s'active et qui fait que ça va créer des pensées angoissantes, des pensées stressantes. Comme ça, d'un coup, on va se dire « oulala, on va stresser », et là, le corps, il a sa dose. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui nous dépasse, mais à la fois, on a le contrôle là-dessus, dès qu'on a l'information. Et ça, c'est très puissant. C'est exactement ça. Je trouve que le corps, il est absolument incroyable. Et tu l'as dit, en ce moment, je suis vraiment sur... comment dire? J'ai l'impression... Alors, évidemment, on l'a précisé, tout le corps médical, tous les professionnels de santé, peu importe ce qu'ils font exactement, tous les professionnels de santé ont un intérêt et ont un bénéfice à être présents dans nos vies. Peu importe lequel, hein, voilà. Mais je trouve que, surtout la médecine occidentale, elle nous déresponsabilise de fou notre corps. Par exemple, j'ai mon chéri qui s'est, alors du coup rien à voir, qui s'est fracturé le 5e métacarpien. Et le truc c'est que ça lui fait mal à certains moments. Du coup on a été aux urgences et en plus c'est la chef de service au niveau de la main, là, de la plasticité de la main. Elle lui dit « Oh, mais c'est rien, etc. C'est pas grave. » Oui, c'est pas grave. Ok, c'est pas comme si t'avais un bras en moins. Mais elle lui demande si elle peut bouger son petit doigt. Lui, il lui dit clairement « Non, je peux pas le bouger, clairement. »« Oh, mais c'est rien, vous pouvez le bouger, c'est pas grave. » Je te dis que je ne peux pas le bouger. Je te dis que je ne peux pas le bouger. C'est qu'à un moment donné, je ne peux pas le bouger. En fait, j'ai l'impression que le corps médical aujourd'hui, pour certains, je parle pas de tout le monde, attention, mais on veut inconsciemment nous enlever notre corps, nos ressentis, parce que nous, on vit notre corps, on est dans notre corps. Et j'ai l'impression qu'on veut plus qu'on soit dans notre corps. Pourtant, notre corps est absolument fascinant. Rien que le fait qu'un corps crée un bébé entier... Moi, ça me fout droit, ça. C'est vrai, c'est incroyable.
c'est absolument incroyable. Et du coup, bah, je te rejoins totalement. Le plaisir, ça rejoint tout ce qui est joie, tout ce qui est sérénité. Parce que quand tu prends du plaisir à vivre ta vie, peu importe, même si tu as des petits couacs, une personne qui vit à 100% sa vie et qui prend du plaisir dans tout ce qu'elle fait, bah, s'il y a un petit couac, c'est normal de ressentir un coup de stress, un coup d'énervement, un coup de tristesse, voilà, ton petit chien, bah, il devient vieux. À un moment donné, faut pas s'étonner qu'il s'en aille, c'est normal. Tu te sens triste, c'est normal. Pourtant, tu kiffes ta vie, hein. Mais on peut prendre du plaisir dans notre vie et avoir des moments de down. C'est valable pour tout le monde. Et inversement, on peut stresser toute sa vie et avoir des moments de joie intense. Enfin, il y a les deux. Faut jongler avec les deux. C'est tout. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'aime bien l'image de l'iceberg pour ça, parce que je vois les émotions de surface et les émotions profondes. Pour moi, il y a une immense distinction. En fait, tu peux être profondément heureuse et joyeuse et épanouie dans ta vie, et là, sur l'instant T, être en train de chialer, en fait. Parce que sur l'instant T, il se passe quelque chose. Donc, en fonction de ce quelque chose, ben, les émotions sont naturelles et font partie de l'expérience humaine. Et du coup, moi, je fais partie de ces gens qui valident le fait d'expérimenter chaque émotion. Enfin, voilà. Je ne suis pas dans le fait de choisir les émotions et de refuter les autres. Je suis dans le fait de toutes les accepter et en conscience d'aller, on va dire, provoquer celles qui sont favorables. Ce qui n'est pas un travail forcément évident, surtout dans le quotidien, mais c'est quelque chose qui est possible. Mais voilà, en fait, on peut très bien se sentir super en joie, être tout le temps en train de rigoler, mais pour autant, au fond, se sentir misérable. Et je pense que la personne, si elle est honnête avec elle-même, elle le sait. Elle le sait si elle est en train de vivre une joie passagère ou une joie profonde, et elle le sait si elle est en train de vivre un stress passager ou une tristesse passagère. Enfin, voilà. Pour moi, ça, c'est hyper important de faire la distinction, et dans le corps, on le sent si on est honnête et si on ose se regarder, se poser les questions. Je suis désolée, mais pour moi, quelqu'un qui rigole souvent, et c'est pas forcément gage d'épanouissement profond, parce que, moi, personnellement, j'ai fait partie de ces gens il y a des années où j'étais, on peut appeler ça la dépression, j'étais dans une forme de dépression, parce que sur le papier, j'avais la vie de rêve, et qu'au fond de moi, je me sentais pas alignée, je me sentais pas à ma place. Donc du coup, ça crée un décalage entre ma vie factuelle et mon récit de ma vie. Et les gens ne comprenaient pas. Et c'est très dur, ça, surtout quand on te juge, de se dire « Oh, mais pourquoi tu te plains? T'as un homme qui t'aime, mais pourquoi tu te plains? T'as un super job, pourquoi tu te plains? T'habites là, c'est génial, il y a plein de gens qui aimeraient être à ta place. » Et qu'au fond, on a juste envie que ça s'arrête parce qu'on se sent mal, en fait. Et du coup, pour moi, c'est ça la clé quand on parle de plaisir. C'est pas du plaisir éphémère. Enfin, ça peut faire partie des expériences de vie, bien sûr, mais il y a une grande différence entre le plaisir profond, qui va être plus de l'épanouissement, de la joie, de la sérénité, mais quelque chose de très profond et qui va se ressentir vibratoirement, qu'un plaisir éphémère, momentané, parce qu'il y a plein de choses qui font plaisir. Hein. Je peux aller me fumer une clope, je peux aller manger du chocolat, je peux rester dans mon salon avachie sur le canapé sur Netflix, ça fait plaisir. Hein. Mais concrètement, est-ce que c'est ça qui va m'épanouir? Là est la question. La réponse est de trouver. C'est exactement ça. Tu peux trouver des petits plaisirs par-ci par-là, genre manger du chocolat, te faire une petite balade, je sais pas, t'écouter une musique que tu aimes. Moi, j'adore la funk en ce moment, donc tu t'écoutes des petits trucs qui te permettent à ton taux vibratoire, à ton énergie, à ton aura de vibrer haut, de vibrer fort. Mais ça veut pas garantir à 100% que ta vie est totalement épanouissante. Par contre, si tu as une vie épanouissante, même s'il y en a qui comprennent pas trop, même si, par exemple, pour moi, une vie épanouissante, c'est vivre au contact de la nature, c'est avoir mon petit potager, même si j'ai pas du tout la main verte, c'est être en pleine nature, c'est avoir ma petite maison en pleine campagne, tu vois, vraiment le truc bien isolé. Ça, pour moi, c'est une vie épanouissante. Par contre, il y en a d'autres, ils vont pas du tout kiffer ça.
Ces gens-là, ils vont préférer la ville, ils vont préférer avoir une grosse villa, avoir juste un appartement, tu vois, avoir un boulot, dodo, manger et puis basta. Et chacun a son petit plaisir, chacun a sa vision de l'épanouissement. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de voir quelle est sa propre vision de l'épanouissement. Et à partir de là, on Oui. peut voir qu'est-ce qui va me faire plaisir vraiment. Là est la Ouais. dissonance. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se posent pas la question aujourd'hui, qu'est-ce qui m'épanouit vraiment, profondément. Et je trouve ça dommage d'ailleurs. Bah, il y a ceux qui se la posent pas. Et d'ailleurs, c'est bon. Je vais pas argumenter et approfondir, mais je vais quand même le dire parce que ça me tient à cœur. Mais quand tu disais tout à l'heure, on dirait que le corps médical veut nous couper de notre corps inconsciemment. En vrai, moi, je pense pas que ce soit inconscient, en fait. Parce qu'un être humain, quel qu'il soit, peu importe ses ambitions, ses envies, s'il sent son corps, s'il sent qu'il est fatigué, qu'il est stressé, qu'il est angoissé, mais qu'est-ce qu'il va vouloir faire naturellement? C'est pas un maso, hein. Il va pas vouloir encore plus se mettre mal. Il va commencer à se questionner, il va commencer à s'interroger. Alors que si tu l'inondes de télévision, tu l'inondes de médicaments, tu l'inondes de nourriture industrielle, etc. Enfin, en fait, moi, je trouve que si on regarde la société juste factuellement, quand on regarde les programmes de chaînes de télévision du grand public, quand on regarde le programme des informations, qui est censé être la source d'information, c'est-à-dire que c'est censé être au top du top. Enfin, je veux dire, tout est fait pour qu'un être humain ne soit pas connecté à qui il est dans son entièreté. Il est là comme un outil de la société. Il est là comme un bon travailleur. Et au bout d'un moment, il y a des personnes qui s'éveillent, qui s'interrogent. Et moi, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est pas systématique, mais la grande majorité des gens qui se sont éveillés, c'est soit parce qu'elles avaient un environnement propice à ça, des personnes déjà, admettons, des guérisseurs dans la famille, ou des personnes spirituelles dans la famille, des personnes dans le développement personnel, enfin voilà, un environnement, ou alors vraiment un coup dur de la vie, en fait, à un moment donné, où tu tombes tellement bas que tu n'as pas d'autre choix que de te réveiller, en fait. Et ça paraît être dramatique au début, mais c'est le plus grand cadeau de la vie, parce que, voilà, il y a vivre et être en vie. On est tous en vie, mais est-ce qu'on vit tous réellement? Il y en a beaucoup qui survivent. Hein. C'était une bonne phrase, ça, j'ai bien aimé. J'ai adoré ce que tu as dit. Enfin, je le vis comme ça. Moi, je le vois comme ça. Il y a tellement de trucs comment on dit? Qui nous fait perdre l'attention, on va dire ça comme ça, sur notre propre vie, sur notre propre réalité. Rien que le fait de remettre la faute sur la distraction permanente. Voilà, la distraction. On est tellement distrait par tellement de choses qu'on en s'oublie soi-même. C'était pas français, mais c'est pas grave, c'est compris. Oui. C'est pour ça que le retour en soi, en fait, c'est super important. La connaissance de soi, c'est super important. Ça veut pas juste dire, oui, alors, moi, c'est ce que je pensais avant. Alors, moi, je me connais parce que je m'appelle Agathe, voilà, j'ai 27 ans, j'habite en Normandie, ça c'est ma mère, ça c'est mon père, j'ai tant de frères et sœurs, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oh, pas du tout. Alors, oui, mais ça, c'est plus ton ego. Ton ego dans le sens où c'est ton humain. T'as ton identité ton dans la humain. matière. Alors que, déjà, t'es pas qu'un corps. T'as un esprit, t'as une conscience, t'as un mental, t'as une âme, t'as quelque chose qui vit en toi, t'as un feu intérieur, t'as un corps. Comment il fonctionne ton corps? Parce que, comme je l'ai dit, j'étais conseillère en sexo avant et du coup, je faisais des réunions sextoy. Et dans ces réunions-là, j'adorais enseigner aux femmes comment elles fonctionnent. J'apprenais à des mamies qu'elles avaient un clitoris et comment il fonctionnait. J'apprenais à des mamies quand même. J'avais à peine 19 ans. J'adore. Et à chaque fois, elle me disait, mais je pensais pas. J'ai une soixantaine d'années et je viens seulement d'apprendre comment fonctionne mon clitoris. C'est incroyable. Et tu te dis, on comprend tellement mal son corps, juste rien que ça, que
comment on peut bien se sentir, comment on peut bien se nourrir, comment on peut bien vivre si on connaît même pas un minima de ce qu'il se passe dans notre corps, de comment on ressent notre corps, rien que ça. Et vivre pour moi, c'est égal à ressentir avec tous ses sens, vraiment tous. Et je... d'ailleurs, quel est ton sens dominant pour toi? Quand tu dis dominant, tu veux dire celui qui s'active le plus, celui que je préfère? Dans quel sens? Bah les deux. Ok, parce que c'est pas la même réponse pour moi. Pour Ah, moi, moi, c'est la même. le dominant, enfin je dis ça, mais c'est un peu connecté quand même. Le dominant, Ouais. je crois que parce qu'en fait, je suis en train de me dire qu'en fait, ça se trouve, c'est la même chose. C'est plus en lien avec le ressenti. Tu sais, quand en PNL, on dit que c'est la kinesthésie ou quelque chose comme ça. C'est, tu vois? Et en fait, ça, c'est les ressentis. Mais en fait, moi, mon sens dominant que je vais préférer, ça va être le toucher. Et en fait, l'air de rien, le toucher, bon, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est pas la même chose, C'est pas la même chose, kinesthésie et mais le toucher, mais voilà. Ça va être de l'ordre du ressenti avant même le toucher c'est ça. et le toucher. C'est-à-dire que ça s'active comme ça chez moi. Il y a des personnes, de par ce ressenti kinesthésique, je n'ai même pas envie qu'on me touche. Je n'apprécie pas le contact. Et il y a des personnes, j'apprécie l'énergie. Et le critère, ça va être, ok, lorsque cette personne va me toucher vraiment, qu'est-ce que je vais ressentir? Si les deux sont agréables, c'est bon. Et voilà, pour moi, ça passe plutôt comme ça. Après, ouais, je pense que c'est vraiment ça chez moi qui est le plus fort. Même si, bien sûr, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, tout ça, bien sûr. Mais le toucher, ça a vraiment quelque chose de fort chez moi. Je vois que j'ai pas les mêmes réactions corporelles avec tout le monde. Il y a des personnes, je vais être vraiment hyper tactile, hyper dans l'ouverture, hyper dans le contact du toucher parce que je les apprécie, j'apprécie leurs énergies, je me sens bien avec elles, donc du coup, j'aime bien les toucher. Il y a des personnes, elles me touchent, je me crispe, je recule, je fais qu'est-ce que tu fais toi? Donc, Ouais, j'avoue. voilà, je pense que c'est C'est... ça qui est dominant chez moi. Et bah, le toucher, c'est le premier sens que l'on a en tant que bébé, fœtus, en tant qu'être humain. C'est le premier sens qui se développe C'est vraiment. vrai qu'on n'entend pas, Et on voit pas encore, ouais. bah, c'est ça. Par contre, ressentir, en fait, c'est clairement, tu te le touches, en fait, tout simplement. C'est la matière qui touche ta matière à toi. Et alors moi, c'est le toucher clairement pour les deux. J'adore le toucher et c'est vraiment mon sens dominant. Et ce que j'adore, c'est avec le sens du coup, avec l'essence, on peut aller justement toucher ce plaisir-là. Par exemple, alors déjà, nos sens nous permettent tout et on oublie la capacité impressionnante de nos sens. Oui, on voit des choses, mais on oublie qu'on ressent des choses, qu'on entend des choses, qu'on sent et qu'on goûte des choses. Et je trouve que, bah, on va en revenir au sujet du jour, prendre du plaisir dans sa vie, ça passe par tous les sens. Qu'est-ce que tu aimes entendre? Qu'est-ce que tu aimes ressentir au niveau de ta peau? Qu'est-ce que tu aimes goûter? Je suis désolée, mais si tes papilles gustatives sont un peu off, clairement moi, je peux pas avoir la meilleure image que ça. Si tes papilles gustatives, tu as du mal à goûter des choses, à ressentir le goût des aliments, prends plus de plaisir dans ta vie. Vraiment, vraiment, vraiment de fou. Et demande-toi qu'est-ce que tu as envie de prendre du plaisir à voir et à, tu vois, vraiment à tous les sens. Et je reviens au papy parce que avant, je me disais que je savais pas goûter. Genre, je pouvais pas identifier des goûts, voilà. J'ai un cuisinier en tant que chéri. Et ça fait 3 ans aujourd'hui. Et depuis qu'il me prépare des petits plats, j'aime tellement plus manger. Mais évidemment, ça touche plein de choses. On sous-estime tellement nos sens que, alors que chaque sens a son potentiel et son lien direct avec notre vie. Si tu éduques ton palais un minima, même si tu l'éduques alors que tu as 60 ans, il n'y a aucun problème. Si tu éduques ton palais et que tu aimes manger, que tu
aime goûter des choses. En ce moment, je m'impressionne, je mange des oignons alors que je détestais ça à m'en faire vomir. Je goûte plein de choses, je découvre plein de trucs. J'adore ça. Et plus tu vas faire la curieuse justement par rapport au goût, aux saveurs, plus tu vas voir que ta vie va avoir beaucoup plus de plaisir, de joie, de saveur, de goût, tu vas aimer en fait vivre. J'ai vraiment remarqué ça et c'est tellement flagrant en fait quand tu atteins ce stade-là que tu te dis mais vraiment chaque sens, chaque partie de notre corps a un intérêt et un impact significatif sur sa vie. J'arrête pas de le dire, je vais pas arrêter de le dire, c'est exactement ce qu'on apprend dans mon mastermind et je trouve ça incroyable l'impact que ça a. Mais du coup, on va parler d'un autre truc parce que j'avais hâte d'arriver sur cette partie-là. Quand tu prends du plaisir, ça va te parler du toucher. On va parler aussi du plaisir plus intime. Ça a un impact, évidemment. Évidemment. Oui. C'est pour ça que je voulais le faire avec toi, cet épisode. Trop cool. Mais oui, et je voulais juste rebondir rapidement sur la notion de plaisir en lien avec le palais, le goût. C'est hyper intéressant parce que tu vois, moi typiquement, le goût, c'est un des sens qui est le moins développé chez moi. Il est bien sûr développé, mais vraiment les autres sont tellement développés que celui-ci, il est un peu moins. Et du coup, c'est vrai que si je n'ai pas sous les yeux une assiette qui est belle, vraiment belle, j'ai pas forcément l'envie de manger. Alors que des fois, rien que de faire de la beauté, quand une belle salade ou des belles couleurs, je sens que ça fait quelque chose de très fort en moi. Pareil, depuis que je suis partie en voyage en Asie, j'ai découvert vraiment un goût des saveurs qui étaient complètement différentes de tout ce que j'avais goûté depuis mon enfance. Dans ma famille, c'était très cuisine française traditionnelle. Et moi, du coup, j'ai toujours considéré dans mon enfance que j'étais difficile et que je n'aimais rien. Bon, factuellement, je suis un peu relou, il y a plein de trucs que j'aime pas. Mais depuis que j'ai découvert l'Asie, je me suis révélée, mais vraiment, en fait, être fan de ces saveurs. Et du coup, j'ai pris vraiment plaisir pendant quelques années après mon voyage à revisiter des plats, on va dire, un peu classiques, avec une petite sauce soja, avec du tofu, avec une petite sauce au poisson, des petites choses comme ça, pour ramener un peu l'Asie dans mon plat. Et du coup, maintenant, comparé à avant, je ne me trouve pas si difficile que ça. Même si, factuellement, par rapport aux autres gens, je suis plus difficile, mais avant, c'était, je mangeais 3 plats et c'est tout. Il n'y a rien qui me donnait du plaisir au niveau gustatif. Sauf les petites bêtises, mais tu vois, c'est du faux plaisir. C'est un shot de sucre, je parle pas de ça. Je parle vraiment quand on prend soin, entre guillemets, de son alimentation. Voilà, il y a des phases où, moi, je disais tout le temps avant une phrase, je mange pour pas mourir. Et c'est ça. Les amis me disaient, pour moi, manger, c'est la vie. Ça m'a jamais trop parlé, mais c'est vrai que je vois la différence quand je prends le temps de préparer une belle assiette colorée. Là, je me dis pas, je mange pour pas mourir. Je me dis, trop bien. Enfin, j'ai l'impression que c'est une activité en soi, que c'est un moment de plaisir. Et du coup, voilà, j'avais envie de rebondir là-dessus. Et en effet, forcément, le plaisir, oui, le plaisir intime, c'est encore plus fort pour le coup. Je trouve que l'impact sur la vie, voilà, si on prend pas beaucoup de plaisir à manger, c'est dommage. C'est quelque chose à surveiller, je pense, et à interroger. Mais si on prend pas de plaisir dans sa sexualité, là, l'impact, il est très, 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 très fort et très négatif pour le coup. C'est exactement ça. Et la sexualité, alors déjà, je le précise, ici sur le Café d'Absolem, il n'y a absolument aucun tabou. Vraiment, aucun tabou. Sauf la guerre, sauf les trucs pas beaux comme ça. Mais sinon, la sexualité est quelque chose de... Je l'ai toujours dit, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie de la vie humaine, hein, de l'expérience humaine. Voilà. C'est même pas d'expérience humaine, de l'expérience de la vie. Parce que tous les animaux, toutes les plantes, elles ont une sexualité, elles ont un plaisir intime. Même les plantes, d'une certaine manière, hein, évidemment. À leur façon. Mais... Ouais, c'est ça. Et voilà, à leur façon. Et c'est ça, le plaisir de vivre, c'est vivre, et pareil pour la sexualité, c'est avoir un plaisir intime à sa façon. Quelle est ta propre façon de
vivre sereinement et avec un max de plaisir ta vie, ta sexualité, ton alimentation, ton business, tes relations, bref, tout. C'est comment tu veux la vivre pleinement et sans tabou. Quand j'étais conseillère sexo, je voyais beaucoup de femmes qui, certes, avaient un peu de tabou, parce que surtout au niveau de la famille, au niveau des religions, au niveau des traditions, ça c'est malheureusement vrai. Elles avaient beaucoup de tabous par rapport à ça, du coup elles ne se connaissaient pas vraiment, elles hésitaient beaucoup. Et par exemple, alors évidemment, on ne dit pas forcément de le faire, même si bon, on le recommande fortement, elles ne se sont jamais touchées, elles ne connaissaient pas du tout quels étaient leurs points sensibles, leurs points de plaisir, leurs points... Elles ne savaient pas en fait comment prendre du plaisir. Et je trouve ça tellement dommage. Et encore aujourd'hui, je suis sûre, il y en a tellement qui ne savent pas vraiment bah, comment se faire du bien. Est-ce que toi, tu as des retours comme ça? Ouais, je te le confirme, justement, j'allais rebondir là-dessus. Bon, du coup, je l'ai pas dit dans mon intro, dans ma présentation, mais là, actuellement, jusqu'à la fin de l'année, ça fera 1 an, du coup, que je travaille dans un love shop, du coup, et tous les jours, je vois des dizaines de personnes que je conseille, donc, dans leur sexualité. Et en effet, je le vois, ça c'est encore très présent aujourd'hui. Tu le disais tout à l'heure que tu voyais les petites mamies qui connaissaient pas leur clitoris et tout ça. C'est dommage et ça reflète bien la place du plaisir féminin dans la société. Mais pour le coup, moi, ce qui me choque le plus, c'est pas tant qu'une femme de 70, 80 ans connaisse pas son clito, mais qu'une femme de 30 ans le connaisse pas. Parce qu'une femme de 60 ans, de 70 ans, quand toi t'avais 17 ans, tu vois, où en était la société quand elle avait 20 ans, Ouais, au début de sa c'est sexualité. ça. Aujourd'hui, une femme qui a notre âge, en fait, l'information existait, l'information était pas aussi médiatisée qu'aujourd'hui. Et là, je remercierai jamais assez Instagram parce que dans ma tête, c'est vraiment le buzz de certains comptes Instagram, Gang du Clito, je sais plus comment il s'appelle l'autre club, Jouissance Club, Gang du Clito, tu vois, c'est des comptes comme ça qui ont mais vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés qui font cette initiative de transmettre un message. Et il y a plein de petits comptes, tu vois, un peu comme nous aussi, où on fait passer le message. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus partout. Mais n'empêche qu'il y a C'est des gens, des accessible. femmes qui passent entre les mailles du filet, qui n'ont pas reçu l'information. Ça existe encore aujourd'hui. Je le vois souvent. Et en fait, prendre du plaisir, ça implique tellement, tellement, tellement de choses et c'est pas évident et ça s'apprend. Dès que ça touche à la sexualité, c'est un peu touchy, c'est un peu, je trouve, sujet sensible parce que déjà, bon ben c'est prouvé statistiquement, hein, je vais pas sortir des chiffres du chapeau, mais voilà, on sait que soit nous-mêmes, soit on connaît toutes quelqu'un qui a subi un jour quelque chose de pas cool sur le plan de sa sexualité. Donc en fait, factuellement, il y a beaucoup de femmes qui ont un jour vécu quelque chose de pas cool dans leur sexualité. Moi, ça m'est arrivé. Je connais beaucoup de mes amis à qui c'est arrivé. Il y en a aussi à qui ça n'est pas arrivé, Dieu soit loué. Mais il y en a beaucoup. Et en fait, pour ces femmes-là, ce qu'il faut comprendre, et pour le coup, bah oui, je peux en parler parce que je l'ai ressenti dans mon corps également, aller toucher des zones plaisir ne crée pas de plaisir en termes de sensation. C'est-à-dire que une personne qui a été abusée sexuellement va la toucher, ça va réveiller son trauma. C'est pas du plaisir qu'elle va ressentir. C'est quelque chose d'assez inconfortable. Il y a déjà ça d'une part. En deux, il y a toutes les femmes qui n'ont jamais vraiment trop été éduquées à la notion de prendre du plaisir parce qu'il y avait très communément répandu, malheureusement, pendant des années, la notion de devoir conjugal. De génération en génération se transmet l'idée que, en fait, faire l'amour, en fait, c'est presque ce qu'on doit à son mari, en fait. Donc, moi, je vois l'époque de ma grand-mère. Alors, c'est pas parce que l'époque de ma grand-mère, c'est pas parce qu'elle a connu ça et qu'elle a vécu ça que toutes les femmes de l'âge de ma grand-mère ont connu ça, bien entendu. Mais j'observe juste une forme de généralité. Voilà, quand je discute avec des femmes un peu plus mûres, peut-être que la femme avec qui je discute n'est pas concernée, mais elle va me dire que toutes ses copines le sont.
de son âge. Et du coup, en fait, prendre du plaisir, c'est aussi se dire que on a un rôle dans la sexualité, mais pas le rôle de donner, mais le rôle de recevoir. Et recevoir, ça va vraiment être un principe féminin qui n'est pas facile d'activer. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Enfin, le recevoir, c'est quelque chose que, encore aujourd'hui, je suis en train de travailler. Je l'ai beaucoup travaillé dans ma sexualité. J'ai vu une immense amélioration du jour à la nuit. Enfin, au début de ma sexualité, quand j'avais 16 ans, on me touchait le clitoris, j'étais pas bien. J'esquivais le truc. Mais normal, parce que c'est ce que mon corps a intégré comme étant un abus, comme étant quelque chose de pas cool. Du coup, juste les émotions, les pensées, le corps, enfin, tout se mélange et ça devient le bordel. Donc c'est important à les rééduquer. Comment prendre du plaisir si on a l'habitude de prendre du plaisir en utilisant les supports pornographiques ou visuels ou audio, du coup, est-ce qu'on est capable pour autant de prendre du plaisir si on n'a juste pas de support, juste nous? Combien de femmes dans la vie m'ont dit non, moi je me masturbe pas, non, je préfère faire ça avec quelqu'un, je préfère partager. C'est du gros bullshit. C'est du gros bullshit. Préférer faire l'amour plutôt que se masturber, j'entends dans le choix de si là tout de suite maintenant tu peux faire l'amour avec quelqu'un ou te masturber, tu choisis quoi? Bon déjà, parfois ce sera la réponse, ce sera se masturber et c'est parfait, hein. Mais je peux comprendre que Ça dépend le après du... plaisir est Bien différent, sûr. il y a un échange, c'est pas la même chose. Mais le fait de dire non, je ne me masturbe pas parce que je préfère faire l'amour avec quelqu'un et du coup ne jamais se faire l'amour à soi, ça révèle des choses de soi dans son rapport à son intimité entre soi et soi. Enfin voilà, il y a vraiment plein de façons de vivre sa sexualité et dès lors où c'est pas juste du plaisir, pour moi, c'est important d'aller regarder. Et c'est pas évident d'aller regarder parce que on touche à un sujet sensible, on touche à un sujet tabou, on touche à un sujet privé, intime. Il y a beaucoup de vulnérabilité parce que voilà, enfin c'est la partie la plus intime de soi. Donc ouais, C'est c'est ça. pas forcément, c'est pas tout le monde qui vit du plaisir dans sa sexualité. Pas parce que la sexualité est catastrophique, parce qu'en fait parfois elle est juste Non. correcte, mais du coup les personnes ne s'autorisent pas à plus. Et je trouve que ça fait appel à beaucoup de choses. Autant le principe du féminin de la réceptivité, autant la capacité à se dire qu'on mérite, le fait de penser et d'être convaincu qu'on mérite le plaisir, la capacité à dire non, la capacité à exprimer ce qu'on veut pas, la connaissance de soi, et comment on peut savoir ce qui nous fait plaisir si on va pas farfouiller un petit peu, clairement farfouiller là-dedans. Il faut aller toucher son intimité, et je parle pas que du clitoris, parce que merci glande du clito, merci la clitologie, merci tous les trucs comme ça, mais en fait, à un moment donné, on a un petit peu érigé une statue du clitoris, mais du coup, on en oublie le reste. On en oublie le point G, on en oublie le cervix, on en oublie juste la zone interne du vagin. Combien de femmes à la boutique me disent « Je ne ressens pas de plaisir en pénétration ». Ce n'est pas, pour moi, normal. C'est-à-dire que la paroi vaginale, elle est endormie. Si on la stimule pas, elle reste endormie. Si on n'apprend pas à aller éveiller le plaisir, éveiller les sensations, parce que au-delà même du plaisir, ne serait-ce qu'une sensation en fait. Quand une femme me dit qu'après 2-3 allers-retours de va-et-vient, elle ne sent plus rien, peut-être qu'elle n'a pas son périnée suffisamment tonifié, et que du coup, à l'intérieur, c'est tellement relâché qu'en effet, elle ressent plus rien. Mais du coup, pourquoi juste se contenter de ça? Alors que aujourd'hui, on a l'information qu'une sexualité extrêmement épanouissante est possible. C'est vrai. J'ai l'impression que la mentalité aujourd'hui, surtout en France, c'est je ne vais pas plus loin parce que j'ai l'impression que ce que j'ai là, c'est acquis, donc je vais pas plus loin. Et Mm. ça fonctionne dans beaucoup de domaines, hein. Et là, au niveau de la sexualité, si on va plus loin, alors oui, il y a le septième ciel et il y a tous les autres septième ciel qui vont au-delà. Mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce que tout notre corps vraiment est une zone érogène à part entière, surtout quand le sens dominant est le toucher. Et Mm. je trouve que
petit exemple, bon, c'est pas forcément significatif, mais je détestais mes pieds avant. Je complexais de fou sur mes pieds. Et pour moi, les pieds n'étaient pas du tout érogènes avant. Vraiment pas du tout. C'était, tu touches mes pieds, je t'aime pas, je me barre. Limite, c'était ça. Et bah, désolée, mais aujourd'hui, les pieds fait partie intégrante, comme tout mon corps, de la zone érogène. C'est- Évidemment, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre aussi à, à éduquer notre corps, mais aussi notre mental, parce que ça joue énormément, à ce plaisir-là. Et bah, on en revient au même, hein, c'est apprendre à se connaître, à se comprendre et à être en soi. Parce que si t'es pas Mm. en toi-même, déjà rien que dans ta sexualité et dans ta vie, bah là, tu vas pas trouver ton équilibre, tu vas pas trouver de plaisir, tu vas pas être bien, tu vas pas être sereine totalement en tout cas. Enfin, ou au moins Mm. en majeure partie. Et je trouve pas mes mots, mais je trouve ça tellement dommage pour toutes les femmes qui n'ont pas ces informations-là et qui subissent en fait tout ça. Parce que si tu n'apprends pas à utiliser justement ta sexualité, tes mains, tes oreilles, que sais-je, si tu n'apprends pas à utiliser en conscience tout ça, en général, tu le subis. Genre, si bah, ton clitoris, en général, très souvent, on m'a ressorti, oui, mais à un moment donné, ça me fait mal. Oui, mais à un moment donné, je peux plus être touchée en fait à ce moment-là. Alors qu'elle est en plein rapport. Bah, c'est normal, c'est parce que c'est tellement fort, c'est tellement intense. Et là, sur le moment, t'es pas encore en capacité de recevoir tout ça. Bah, du coup, tu subis toute cette intensité. Mm. Et pour toi, ça équivaut à une douleur. Je t'en avais parlé d'ailleurs il y a pas longtemps de ça. Et là est la différence du coup à qu'est-ce que tu t'autorises à recevoir. Toute la part Mm. pour une femme, toute la part sexuelle, toute la part organes génitaux, clito, vagin, utérus, ovaire, c'est clairement, enfin, ça a un pouvoir incroyable. C'est puissant et faut arrêter de vous sous-estimer, mesdames, hein, s'il vous plaît. Oui, oui, Enfin, c'est voilà. vrai. Donc, Et ce qui me venait tout à l'heure quand je t'entendais parler, c'était le mot incarnation en fait. On est sur Terre. On oui, s'est incarné. Alors, voilà, carné, quand j'entends incarné, carné, la carne, la viande, la chair, vraiment le corps en fait. C'est-à-dire, on est dans un corps. Et c'est pas juste un outil de travail. C'est pas juste un outil qu'il faut aller torturer à la salle de sport pour avoir l'air bonasse sur la plage. Il n'y a pas que ça en fait. Vraiment, il y a une grande sagesse, il y a de la profondeur et il y a énormément de sensations et il y a un potentiel plaisir illimité. Par contre, pour avoir accès à ce oui, potentiel plaisir illimité, ben ça se travaille en fait. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le plaisir ou l'amour de soi, l'estime de soi, que sais-je, tout s'apprend en fait. Ça s'apprend. Et c'est intéressant pour moi d'aller, ben, par exemple, utiliser des outils adaptés et d'avoir la connaissance. Pour moi, c'est toujours important d'allier la connaissance parce qu'on reste des humains, on a un cerveau qui nous prend la tête et qui a besoin de comprendre, qui a besoin de poser des c'est petites ça. étiquettes, ça la rassure, c'est très bien. Partant du principe qu'on sait que ça fonctionne comme ça, ben n'allons pas le perturber, le pauvre. Voilà, on va lui donner de l'info, on va lui donner du contenu, de la théorie. Exact. Ça va le rassurer. Une fois que le mental est rassuré, le Mm. mental ne met plus de bâton dans les roues. Une fois qu'on a passé le cap de la théorie, on peut passer à la pratique. Et moi, je trouve que c'est important d'avoir... Alors, je sais qu'il y a des femmes, peut-être tu fais partie de ces femmes, je sais qu'il y a des femmes qui naturellement, toutes seules, se sont explorées. Naturellement, toutes seules, se sont découvertes avec leurs petits doigts. Et ça se Oui, passe magnifiquement bien. Et moi, j'adore ça. C'est des profils que moi, personnellement, je les trouve inspirants, ces profils. C'était pas mon cas. Moi, toute seule, avec mes petites mains, j'ai galéré. Du coup, j'ai utilisé des outils, des livres. Je me suis formée, j'ai appris, j'apprends beaucoup par mimétisme. Donc, tu vois, enfin moi, dans mon esprit, c'est un petit peu décalé avec la société, mais dans mon esprit,
vu que j'apprends par mimétisme, si seulement j'avais pu voir une femme montrer comment on se masturbe, comment on touche et où et machin, ben moi je sais qu'à l'époque ça m'aurait grandement aidé. Bon, ben voilà, comme c'est un sujet sensible, la sexualité, et que la sororité peut vite paraître sectaire, avec les dérives et compagnie, ben ça existe pas ça. Voilà, il n'y a pas des cours de masturbation. Dommage. Mais du coup, voilà, du coup, ben, quand on veut apprendre, eh ben on regarde et on cherche l'info. Et si on tombe sur le porno, eh ben on est dans la merde parce que ça éduque pas du tout. En tout cas, enfin voilà, c'est phallocentré, donc du coup, il n'y a pas vraiment cette connexion au corps, cette connexion à la femme. Et ça, je trouve ça C'est ça. dommage. Et c'est un petit peu ça, je pense, qui m'a vraiment donné l'élan de faire un petit peu ma rébellion et de vouloir éduquer un maximum de femmes sur la sexualité, non pas parce que je me considère comme une experte, parce que je suis moi-même sur mon chemin, j'apprends encore des choses, Bien je sûr. dépasse encore des choses, j'apprends à augmenter de plus en plus cette capacité à recevoir le plaisir. Elle n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était il y a un an, elle sera pas la même il y a un an qu'elle l'est aujourd'hui. C'est tout le temps une évolution, je trouve. Mais voilà, quand j'ai lancé les bâtons d'Ioni, pour moi, c'était vraiment une façon de dire ok, vous osez pas vous toucher avec vos petits doigts, bougez pas, j'ai un truc pour vous. Parce qu'il y a plein de femmes qui osent pas. Et c'est ok en fait. C'est-à-dire que c'est pas facile pour tout le monde de faire un grand écart. On ne demande pas à tout le Non, monde de faire un grand écart. On avance à son rythme. Et parfois, ça passe par un sextoy. Et pour le coup, je me considère comme ayant un pied dans les deux camps. C'est-à-dire, je suis à la fois coach et à la fois en CDI. Je suis à la fois, je vais accompagner dans la sexualité avec mes bâtons de yoni en verre, et à la fois, je vends des sextoys type Womanizer et compagnie dans le sex shop où je travaille. Enfin, tu vois, c'est comme si j'avais la vision un peu globale de qu'est-ce qu'apporte l'un, qu'est-ce qu'apporte l'autre. Quand je suis à la boutique, et ben, vu qu'il n'y a pas de bâton en verre là-bas, il y a tous les sextoys qu'on peut trouver sur le marché classique. Ben forcément, en tant que vendeuse, je vais vendre les arguments favorables de ces sextoys. Et il y en a bien plein. sûr. Mais lorsque je reviens dans ma posture de coach sur Intime Puissance, où je vends, du coup, je commercialise les bâtons d'Ioni en verre, il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas de débat. Et les rares moments où la gérante de la boutique commande quelques bâtons en verre, je te les vends de deux parce que je suis convaincue que c'est la meilleure chose sur Terre si tu fais partie des femmes qui ont besoin d'un outil. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de ça. Des femmes adorent s'explorer naturellement juste avec leurs mains. Et je trouve ça génial. Par contre, on n'accède pas à tout. On n'accède pas à chaque millimètre de son intimité avec des doigts, à moins d'avoir les doigts très longs et de toucher son cervix. Et là, je dis plus rien. Mais moi, j'ai pas réussi. Perso, il est un peu trop haut. Et du coup, bah, même quand Ouais, on a c'est l'habitude de se toucher avec juste son corps, entre soi et soi, ben, il y a quand même quelques bâtons d'ionique qui peuvent permettre d'aller encore plus loin et encore plus profond. Et je trouve ça c'est hyper ça. intéressant. Vraiment. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et en fait, se toucher soi, c'est une connexion directe avec soi-même. Je remarque souvent, par exemple, j'ai une routine, c'est quand je me réveille le matin, je vais devant mon miroir et je me regarde les yeux dans les yeux. J'ai un eyes contact Eye direct avec gazing. moi. J'ai l'impression que... Comment? Eye gazing. Tu as dit quoi? En anglais, Ouais, c'est l'expression eye gazing, c'est quand tu te regardes et tu communiques un peu sans même parler, mais tu te vois, quoi, dans ton entièreté. exactement. C'est j'ai l'impression, alors qu'on se voit dans les yeux, mais qu'on se voit notre corps. Et je parle pas de notre corps, genre est-ce que je suis bien fringuée ou quoi que ce soit, non. Vraiment notre corps à nu. J'ai l'impression que, homme ou femme, on oublie de faire ça. Alors que, Hmm. bah, on est quand même nous-mêmes. C'est bien de se voir, de se sentir, de se ressentir de temps en temps, quoi. Et se toucher, même rien que le bras, tu vois, juste se toucher le bras, se toucher la nuque, se toucher les cheveux, se toucher le corps, j'ai l'impression qu'on oublie de le faire en conscience. Et pourtant, ça peut amener tellement de choses. Déjà, rien que de se comprendre, de se connaître, juste de se connaître. Et c'est vraiment le lien direct que l'on fait avec nous. Il y a un exemple qui est beaucoup
enfin très flagrant pour moi, c'est lorsque tu as un bébé, le pot à pot, donc vraiment peau nue du bébé contre Mhm. peau nue de maman ou de papa, c'est tellement puissant et impactant pour la vie du bébé comme la vie des parents. Le lien, la Mhm. relation qu'ils ont entre eux, que c'est c'est tellement fort en fait, que pour moi c'est similaire à se toucher soi-même. Intimement ou pas, hein, on peut juste se toucher les épaules, on peut juste se toucher les mamelons parce que bah c'est bien aussi de se faire une petite palpation, tu vois, cancer du sein, machin truc, enfin tu vois le truc. Mais juste se toucher soi-même, c'est tellement important, c'est tellement impactant, c'est tellement puissant et j'ai l'impression qu'on l'oublie trop. Voilà. Mhm. C'est, Ouais. je le répète, mais le toucher, c'est le premier sens que l'on a. C'est le toucher qui est le Mhm. plus important et c'est le toucher qui fait partie intégrante de notre corps. Le toucher, c'est notre peau. Et notre peau, enfin, en quelque sorte, notre peau, c'est absolument tout notre corps extérieur. Mhm. Pourquoi on l'oublie? Ouais. Et Et à la fois, c'est pas évident quand on est dans le train-train quotidien. Et je pense que ça, c'est, c'est fou, hein. Là, en ce moment, je suis dans le train-train quotidien. Et ça me fait rire comme expérience parce que il fut un temps où donc à l'époque où j'étais juste 100% à mon compte tout le temps en fait. Donc j'avais énormément de temps libre en fait. Je gérais mon agenda de A à Z et j'avais énormément de temps pour moi. Et j'avais un discours euh, qui allait en ce sens, prendre le temps pour soi, passer du temps avec soi-même, se regarder, se toucher, faire des rituels, ci, ça. Voilà. Et c'est vrai que depuis que j'ai signé le CDI, depuis que je me retrouve en 40 heures, plus le coaching, plus la boutique en ligne, plus bah, pour peu qu'il se passe des choses dans ta vie, comme là je te disais au début, bah, quand on est en plein travaux dans l'appartement, parce qu'on prépare une vente et un déménagement, ben, factuellement, il y a que 24 heures dans une journée. Hein. Et c'est hyper bah, rigolo pour moi, enfin rigolo, façon de parler, hein, je rigole pas tous les jours, hein. Mais c'est hyper rigolo pour moi d'observer tout ce qui se transforme en soi, dans son être intérieur, lorsqu'on est dans le train-train quotidien, lorsqu'on est dans la rat race, ce truc où tu tournes dans ta roue, t'es en mode métro boulot dodo, et t'es tout le temps stressé, t'as pas le temps, et t'es paniqué, et machin. Et en fait, enfin, j'ai vraiment senti une immense différence en moi. Je l'ai senti dans ça m'a fait tellement rire quand tu m'as dit, j'aimerais qu'on parle du plaisir de vivre. Je me suis dit, waouh, c'est trop drôle parce que enfin, c'est pas la phase de ma vie où j'ai le plus de plaisir dans ma vie, tu vois. Là, tout de suite maintenant, ouais, et ça rejoint l'idée que je te disais tout à l'heure, l'iceberg, l'émotion de surface, l'émotion de profondeur. Si aujourd'hui, et c'est super c'est ça. intéressant, si aujourd'hui j'analyse ma vie et que je me dis, est-ce que je suis épanouie? Eh ben, j'ai deux réponses. J'ai la réponse de surface et la réponse profonde. Moi, je choisirais toujours d'écouter la réponse profonde. La réponse de surface ne m'intéresse pas. Elle est éphémère, elle fait que passer. C'est, hop, elle est balayée par le vent et demain ce sera autre chose. Et la réponse de surface, c'est que émotionnellement, là aujourd'hui, c'est hyper dur. Moi, je le sens dans ma vie aujourd'hui, c'est dur. Avec mon compagnon, on en parle souvent, on se soutient dans un... il est là, c'est pour ça que je le vois, du coup il me fait un sourire. Euh, tu vois, intimement, notre sexualité a rarement, voire jamais été aussi morte. On est tellement fatigué, on est tellement en train de tout donner dans nos projets, nos ci, nos ça, que on a fait le choix en conscience. Bon, pour le coup, au début, c'était un peu subi, et on s'est un peu interrogé, et on s'est dit qu'en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on veut? Et on passe tellement de temps là à se créer un futur pour dans les 3-4 prochains mois qui est tellement exceptionnel, qui est tellement aligné, qui est tellement la vie de rêve dont on a toujours souhaité, qu'en fait on s'en fout complètement si là tout de suite notre vie est chaotique. Il y a des jours on se regarde, on dirait des manouches, l'appart il est en travaux, donc enfin il y a du bazar partout, et en vrai ça, il y a quelques mois, ça aurait pu me faire péter un plomb. Et par le passé, ça m'a eu Ouais, fait péter un plomb. Parce que j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin de rangement. Donc quand c'est un peu chaotique, ça me faisait vite péter un plomb, je me sentais pas dans mon environnement sécurisant, tu vois. Alors que là, c'est ça. je m'en fous.
parce que c'est de la surface. Et en profondeur, je sais que je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour la vie de mes rêves. Et là, du coup, il y a un plaisir plus profond, plus subtil, quand bien même en apparence, il n'y a pas tant de plaisir. Mais le plaisir, on va le chercher en fait. C'est dans C'est la ça. tête aussi. Il faut apprendre à voir les choses différemment. Et il y a toujours. Moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est tu prends une situation quelconque, n'importe laquelle, et tu imagines 10 individus du monde entier. Allez, un Chinois, un Australien, un d'Amérique latine, un des États-Unis, un de ci, un de ça, un Espagnol, un, je sais pas moi, un du Pakistan, n'importe quoi. Et tu leur demandes, dans leur langue, tout seul, de dire que penses-tu de cette situation? Je peux te garantir qu'il y aura 10 interprétations différentes. Et c'est bien la preuve Totalement. qu'il y a 10 façons de voir cette chose. Et donc, pour moi, l'exercice, c'est de s'entraîner soi-même. Ça fait appel à l'imagination, ça fait appel à la créativité, ça fait appel à la prise de recul, mais en fait d'inventer, d'imaginer, tiens, si j'étais suédoise, qu'est-ce que j'interpréterais de cette situation? Si j'étais cambodgienne, qu'est-ce que je me dirais? Là, je donne des exemples sur les nationalités, parce qu'il y a des cultures. Oui, Mais même c'est nous, ça. en tant que Français, on peut regarder et se dire, ok, et ça, c'est un exercice qui est pas facile. Je le vois chez mes clients, il faut que je les entraîne. Je les entraîne à ça. Le jour où tu es capable, peut-être pas 10, mais au moins 5, ou 3, allez, Ouais. 3. Le jour où tu es capable, dès que tu ressens que la situation te gonfle, le jour où tu es capable de dire, ok, 3 façons de voir cette situation. Et idéalement, bien sûr, de trouver des Bien interprétations sûr. différentes qui vont favoriser une émotion, du coup, un peu plus vibrante ou un peu plus soit neutre ou soit plus favorable, tout simplement. Si on trouve que la situation elle est vraiment abusée, pourrie, désagréable, ça va être difficile d'un coup de trouver une interprétation et d'un coup c'est génial et on le ressent parce que en nous ça va pas être vrai, mais du coup d'aller chercher au moins la neutralité. C'est le premier palier. Si on est C'est capable, face à une situation qui nous procure des émotions désagréables, d'être capable d'aller chercher la neutralité émotionnelle, donc d'aller changer notre façon de voir les choses, et après, de cette neutralité, une fois qu'elle est validée, là, on va au palier supérieur et on va chercher un peu plus d'émotions agréables, et un peu plus agréables, et un peu plus agréables. Et c'est un entraînement. Et ça aussi, pour moi, c'est une façon d'inviter le plaisir dans sa vie. J'aime trop. Là, il y a un exercice de dingue à mettre en place dès maintenant. Je suis tellement Oui, d'accord avec toi. Parfois, en fait, parfois tu peux vouloir tout contrôler. Moi, j'ai été éduquée dans tu dois tout contrôler, absolument tout, même les choses que tu peux pas contrôler. Genre, faut que tu contrôles la météo, quoi. Euh, et du coup, bah, le truc, c'est que tu peux pas tout contrôler. À un moment donné, ça a coupé. Merde. Là, il y a quoi, Internet? C'est peut-être pas de mon côté. Ah, ça a c'est du bugué. chien. Oui. Hello again. Bon, j'espère que ça va. On va voir après, c'est pas grave. Euh, oui, On du peut pas tout coup, contrôler. Ah, ça bug encore. c'est quand je me connecte, il veut se déconnecter direct. Bon, on va essayer. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien, je te vois bien. Parfait. Je suis désolée. Je pense que mon téléphone commence à se faire vieux et il aime pas certaines applis.
Bon, je disais, oui, parfois il y a, comment dire, bah, la force qui est plus grande que l'humanité en termes général, Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle, elle te dit, elle te remet sur le droit de chemin en mode cocotte, tu peux pas tout contrôler, il y a des choses qui t'arrivent comme ça et bah voilà, elles t'arrivent, voilà, elles t'arrivent et elles t'arrivent. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui. Et Bah, c'est ça, en fait. Tout est dans bah la il y en a qui peuvent réponse. juste la subir. Bah voilà. Et il y en a qui vont la subir en mode oh c'est une catastrophe, je peux pas l'assumer, je peux pas faire ci, machin truc, c'est une grosse épreuve, c'est trop difficile, c'est trop dur. T'en as, ils sont totalement neutres, et t'en as qui prennent ça, et franchement c'est mon cas depuis très peu, comme un challenge, comme un bah voilà, c'est une nouvelle étape. C'est déjà faut savoir que absolument tout ce qui nous arrive, si ça nous arrive, c'est qu'on est capable bah de le vivre. On est capable de le vivre, peu importe comment. Et franchement, maintenant, peu importe ce qui m'arrive, je prends ça pas à la rigolade, mais en mode avec sérénité. Je m'impressionne en Mm. disant ça, hein, mais c'est la réalité. Et je me dis, va y avoir quelque chose en fait. Si ça m'arrive, ça va me permettre d'avoir plus de plaisir dans ma vie, de vivre une vie qui est beaucoup plus alignée avec moi-même, une vie que je kiffe. Et ça va me permettre d'avoir un avenir qui est plus comme moi je le veux, Mm. pas comme les autres veulent. Mhm. Et Oui. bah, après, ça dépend des choses, hein, mais c'est quand tu changes ton état d'esprit, comment tu réfléchis, comment tu penses, tu vois les choses totalement différemment. Mm. Et après, c'est du coup, qu'est-ce que tu veux ressentir, qu'est-ce que tu veux vivre, est-ce que tu veux vivre avec beaucoup de stress, avec beaucoup d'angoisse, avec beaucoup de colère, avec beaucoup de tristesse, ou peu importe les émotions ou les sensations qu'on veut ressentir, mais soit tu veux vivre dans ce désagréable, soit tu veux vivre dans l'agréable, avec de la paix, avec de la sérénité, avec du plaisir, avec de la joie. Et à partir de là, quand on fait le choix du qu'est-ce que je veux, ou alors rester neutre, hein, on peut rester neutre totalement. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? À partir de ce choix-là, quand tu as cette conscience-là, bah, quand tu choisis, tout est fait. Enfin, moi, j'ai choisi d'être dans la paix, d'être dans la joie. Bah, je vois les choses comme un challenge, comme une épreuve, comme pas une épreuve douloureuse, mais au contraire, une épreuve que je vais carrément tout déchirer et que bah ça va filer droit. C'est easy peasy, les doigts dans le nez, voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Il y en a qui pourraient me penser très optimiste, très bisounours, mais c'est un choix. C'est comment tu veux vivre ta vie, C'est un choix. C'est je un vrai pense. choix et ça marche dans les deux Mm. sens. C'est-à-dire que on peut en Bien sûr. effet se sentir mal parce que on a une façon de voir les choses qui va être pessimiste et compagnie. Ben, de la même façon, il C'est suffit de ça. changer la façon de voir les choses, l'émotion va changer également. Et lorsqu'on veut, notamment dans le cadre des objectifs, par exemple. Moi, j'aime beaucoup parler en termes d'objectifs, c'est un mot qui me stimule. Euh, Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je me dis, ok, c'est quoi mon objectif? Donc, peu importe l'objectif. Et je me dis, bah, ok, ben, comment on se sent quand on a, enfin, moi, mais que chacun se pose la question, comment je me sens si cet objectif, il est atteint? Et on est fier, on est heureux, on est soulagé, on est apaisé, peu importe, en fonction de l'objectif, l'émotion sera pas la même. Mais du coup, de partir de cette émotion-là, qui est complètement alignée à l'objectif, et de se dire, ok, qu'est-ce que je dois penser au quotidien si je veux ressentir ces émotions-là? Est-ce que je dois penser euh, à mon travail? Est-ce que je dois penser à... Voilà, enfin, c'est tout le temps la même chose. Il y a le train-train C'est ça. quotidien, c'est la vie terrestre. Il y a des choses dans cette vie terrestre qui sont désagréables. Je sais pas, moi, les embouteillages, se lever le matin, le réveil, voilà, des choses qui nous saoulent en fait. Et pour Bien autant, sûr. on peut les regarder d'une façon. Voilà, on peut choisir de vivre un quotidien qui n'a pas changé, mais de le vivre différemment. Et si on le vit différemment, on ressent des émotions différentes.
on émet une vibration différente. Et là, Mm. le changement apparaît presque comme par magie, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime bien, en fait. J'adore la notion de magie. Ah, petite... presque plus de batterie. J'adore la notion de magie. J'aime bien me dire, ok, comment... Enfin, en fait, pour moi, la vie, les signes, l'univers, tout ça, c'est quelque chose qui existe pour moi. Et j'aime bien cohabiter avec ça. J'aime bien. Et du coup, tout devient une sorte de communication avec l'invisible, avec le plus grand. Une douleur, systématiquement, j'ai mal quelque part, ou peu importe ce qui m'arrive dans le corps, je vais me dire, ah tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a un livre C'est qui est ça. génial pour ça, qui C'est s'appelle le dictionnaire des... Je crois que c'est le grand dictionnaire des mots et des maladies, et c'est de Jacques Martel, je crois. oui. Et ce livre est incroyable. Chaque Ouais. mal de tête, mal à la tempe droite, mal à la tempe gauche, mal à la canine de gauche, en haut, en bas, tout a une signification. Et dès qu'on va chercher la signification, Exact. le fait d'aller s'interroger, pour moi, c'est ça le vrai plaisir en fait dans la vie, c'est de se sentir un peu, alors pas dans le contrôle, dans le sens où on contrôle tout, mais de se sentir un peu aux commandes. Et pas aux commandes pour contrôler, mais aux commandes pour vivre et pas simplement être en vie. C'est ça. C'est exactement ça. Là, c'est point culminant. J'adore ce que tu viens de dire. Il y a tellement de choses à dire aussi. C'est fou. Mais juste à se rappeler que Je vais le juste brancher physique, l'ordi au cas matériel, où. le corps. Ouais, vas-y. Que le corps physique, ça vient après. C'est le deuxième temps. Ça vient après tout ce qui va être subtil, le corps invisible, l'éthérique, l'esprit, l'âme, la conscience. Ça se passe d'abord dans l'invisible pour ensuite venir dans le matériel et pas à l'inverse. Beaucoup de personnes pensent à l'inverse. Il faut d'abord changer le matériel pour changer Mais non, ça fonctionne pas comme ça. On est d'abord un esprit qui vient ensuite s'incarner dans la matière et pas l'inverse. Et quand on comprend que ça fonctionne comme ça, déjà, tu peux clairement comprendre que ton mental a un impact sur ton corps. Si il se passe ça dans ton corps, c'est parce qu'il y a d'abord quelque chose dans le subtil que tu n'as pas réglé à temps, entre guillemets, avant que ça vienne s'impacter sur ton corps. C'est pour ça. Et c'est vraiment la chose que j'ai comprise et qui a un impact significatif sur ta compréhension des choses. Et voilà. Vraiment, cet épisode est très, 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 très enrichissant. J'adore. Oui. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses? Dis-nous tout. Ouais, juste pour par rapport à ce que tu viens de dire, parce que nous, on est convaincus. Nous, on le sait, on l'a étudié, peut-être dans nos formations, que sais-je, voilà. On a l'info. Et on transmet l'info. Mais des fois, ça suffit pas d'entendre quelqu'un dire quelque chose pour se dire « Ah, ok, ça marche comme ça, ok, go !» Non, parce qu'il y a tout un système de croyances, il y a tout un système éducatif, donc il y a des années. Parfois, ça passe mieux par des livres, des films, des documentaires, des choses comme ça. Et là, quand tu as dit la phrase, je sais plus ce que tu disais, mais enfin, le corps, c'est en dernier, et c'est vrai, énergétiquement, émotionnellement, il se passe des choses, et quand c'est pas réglé, paf, conséquences sur le corps pour nous alerter, puisque visiblement, l'alarme subtile n'a pas suffi, alors l'alarme corporelle, du coup, intervient. Il y a un documentaire, alors, je sais pas, je croise les doigts pour vous, parce que moi je l'ai déjà vu, mais un documentaire sur Netflix, normalement, qui est disponible, ça s'appelle Heal, H-E-A-L, de guérir, heal, et ça t'explique vraiment, en gros, et j'adore les passages où il y a Joe Dispenza, je suis trop fan de lui, comme il dit, si c'est possible que nos pensées nous rendent malades, et nous rendent pas bien, même avant même de parler de maladie. Mais il y a une phrase qui dit tout le temps que je trouve fascinante, c'est « If our thoughts can make us feel bad and can make us sick, our thoughts can make us well ». Et du coup, de la même façon, si nos pensées peuvent nous rendre malades, nos pensées peuvent nous guérir. Si nos pensées peuvent nous faire nous sentir pas bien, nos pensées peuvent nous faire nous sentir bien.
c'est un exercice, c'est un entraînement, il y a des protocoles de mindset, il y a des protocoles qui existent. C'est pas forcément parce que c'est facile, enfin, c'est pas parce que c'est possible qu'on saura le faire. Mais si on sait pas le faire, on se rapproche de quelqu'un qui peut nous l'enseigner. Et là, on reprend le pouvoir sur sa vie. Et lorsqu'on reprend le pouvoir sur sa vie, on habite notre être, on habite à nouveau notre corps. On est responsable. Et quand on est responsable, on a le pouvoir. Et je m'arrêterai là. J'adore ce que tu dis. Et bah, tu vois, ce que tu viens de dire, je vais en faire un post clairement. Voilà, ce sera le post pour introduire justement cet épisode. J'aime trop ce que tu as dit. Trop bien. Trop cool. C'est exactement ça. J'adore. J'ai même rien d'autre à dire parce que j'aime trop. C'était juste tellement juste. Bah, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses ou est-ce qu'on clôture tranquillement cet épisode? On peut clôturer parce que sinon on s'arrêtera jamais. D'accord. Alors, déjà, dès à présent, tu peux, avant même qu'on commence, enfin qu'on continue, si ça t'a parlé, si ça a résonné avec toi, si tu veux même ajouter des choses à tout ce qu'on vient de dire ici, l'espace commentaire est totalement libre pour toi, sur YouTube en tout cas. Donc, n'hésite vraiment pas à nous dire tout ce que tu as sur le cœur, tout simplement, et à nous partager ta podcast en story Instagram en nous taguant pour qu'on puisse le voir quand même, parce que ça fait toujours plaisir. Dis-nous Roxane, où peut-on te retrouver, même si tu nous l'as dit tout à l'heure. Et oui, pour le coup. qu'est-ce que tu nous proposes en tant que femme? Voilà, dis-nous tout. En tant que, pardon, j'ai pas entendu. En tant que femme, qu'est-ce que tu nous proposes? Quels sont tes enseignements, tes coachings? Parle-nous un petit peu de tout ça, s'il y a des femmes intéressées qui nous écoutent. Oui, alors du coup, il y a 2 endroits où vraiment je suis présente. On peut me retrouver sur Instagram, notamment, et bien sûr, j'ai un site internet. Donc, soit directement aller regarder le site internet, j'en ai 2, pour 2 spécialisations, on va dire. Si c'est le développement personnel qui vous intéresse, si c'est vraiment tout ce qu'on vient de dire sur le fait d'aller travailler ses pensées, faire changer ses émotions, etc., clairement, faut aller me voir sur Pèlerinage intérieur. Voilà. C'est vraiment là où je vais proposer des outils. Il y a un programme de formation qui est disponible, il y a du coaching. Voilà. Le but, c'est d'aller vraiment, pour moi, activer son potentiel. Bien se connaître, la connaissance de soi, activer son potentiel. Et activer son potentiel, ça passe par apprendre à gérer ses pensées, apprendre à gérer ses émotions, apprendre la subtilité du féminin et du masculin en soi pour pouvoir harmoniser le tout et du coup accéder à toutes ses potentialités, à toutes ses compétences, parce qu'on a toutes et tous à la fois les compétences du féminin et du masculin en nous, il suffit d'aller les trouver, d'aller les chercher au bon endroit, d'aller les activer. Donc voilà, pèlerinage intérieur, comme ça se prononce, pèlerinageintérieur.com, pèlerinage intérieur sur Instagram, et tout ce qui touche plus à la sexualité, l'accès au plaisir intime, le fait d'aller mieux connaître son corps, mieux connaître son anatomie, d'aller vraiment bénéficier de sa puissance féminine, là ce sera sur Intime Puissance. intimepuissance.com pour le site internet et Intime Puissance tout attaché pour Instagram. Parfait. Tu as tout en description de toute façon. Comme ça, tout le monde est dans la simplicité. Ok. Parfait. As-tu un petit mot pour la fin à partager à nos auditrices? Oui, ça se dit comme ça. J'ai une phrase que j'aimerais qui reste gravée dans la tête de chaque femme qui rencontre ma route, que ce soit de façon, voilà, dans la vraie vie ou par les réseaux. C'est important pour moi de se rappeler que le monde a besoin de femmes qui s'aiment. Et une femme qui s'aime, ça peut vouloir dire plein de choses. On l'a dit de plein de façons aujourd'hui déjà. Se prendre le temps de se toucher, se regarder, aller s'explorer, apprendre à se connaître, ses pensées, ses émotions, etc. Mais vraiment se dire qu'une femme qui s'aime profondément, c'est une femme qui a fait la paix avec elle-même, qui a fait la paix avec ses blessures, qui a fait la paix avec son passé, qui est capable de transmettre de belles choses aux générations futures. C'est une femme qui n'est pas dans la compétition avec les autres femmes, c'est une femme qui est à l'aise avec les hommes, qui n'est pas dans le conflit. Donc tout l'aspect amoureux, relationnel est encore plus favorable
Une femme qui s'aime, c'est une femme qui se respecte, une femme qui ose poser ses limites, qui ose dire non, qui assume son oui. Et pour moi, ça, c'est vraiment... Voilà, si aujourd'hui chaque femme sur Terre s'aimait, le monde serait radicalement transformé. Et c'est vraiment mon intention et pour moi même ma mission de faire que chaque femme qui croise ma route s'aime. Oh là là, ça c'est des mots. Les filles, enregistrez ça profondément, ancrez-le, écrivez-le partout, mais c'est magnifique. J'aime tellement ta vision des choses. Et je suis ravie, vraiment, je suis ravie de t'avoir accueilli sur le café d'Absolem. C'était génial. Merci beaucoup, Roxane. Merci de m'avoir partagé autant. C'était un immense plaisir. Merci C'est de génial. l'invitation et je suis ravie. Et du coup, toi qui regardes le café d'Absolem, abonne-toi vraiment à Roxane. C'est un amour, tu l'as compris. Et voilà, hésite vraiment pas si tu as des questions, si tu as des doutes, si tu as besoin de plus d'informations, à nous contacter. Roxane, comme moi, on sera, je pense, ravis de te répondre et de connecter avec toi. Et voilà, je pense qu'on en a terminé. On a fait un bon épisode. Et merci encore, vraiment, Roxane, c'était un super moment. J'ai adoré. Et voilà. Je sais jamais comment terminer les épisodes. Des bisous, voilà. Bon, je te souhaite... Voilà. Je te souhaite une belle journée. Je te souhaite aussi une belle journée à toi qui regarde. Et surtout, prends soin de toi, Bella. Voilà. Salut.